Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe TV. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Mbokango mokengeli Léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki. Tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali. Po ya kobongisa Kongo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya kasa ya mbila, Kongo ya makasi moto ya nkoi. C'est connu de tout le monde, le manioc est un tubercule populaire dans l'alimentation de plusieurs pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud, ainsi que l'Amérique centrale. C'est aussi une grosse racine dont la pelure est brunâtre et qui se consomme un peu à la manière de la pomme de terre. Tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya nkasa ya mbila, Kongo ya makasi moto ya nkoi. Selon le professeur Dr Marie-Claire Yanjou, biologiste et nutritionniste, c'est vers l'époque coloniale qu'une ordonnance loi numéro 40-4 du droit congolais interdisant le mélange de la farine de manioc avec celle de blé dans les pâtisseries et boulangeries était de stricte application sur toute l'étendue du pays. Depuis l'époque coloniale, il était strictement, il y avait la loi qui interdisait, strictement interdit de mélanger la farine de manioc et la farine de blé, et donc une autre farine que la farine de blé dans la panification et la boulangerie. Mais cela ne nous avait pas découragés. Nous avons fait des recherches dans le manioc et notre objectif c'était de voir comment valoriser cette denrée alimentaire qui est, je peux dire, c'est la culture la plus cultivée dans notre pays. C'est la culture qu'on trouve partout. Et si vous regardez dans chaque ethnie, dans chaque province, il y a des recettes de manioc avec leur nom. Il suffit seulement de présenter les mets à base de manioc ici. Vous allez identifier chacun là où il a grandi, là où se trouvent ses origines. Toujours selon Madame le professeur, les nutritionnistes et laborantins congolais ont poursuivi plusieurs recherches scientifiques sur cette denrée consommée par nombreux Congolais sous forme d'une pâte communément appelée boukari, et les autres l'utilisent pour faire les chikwang. Alors, après avoir étudié tout cela, nous avons commencé à penser si on pouvait utiliser le manioc dans autre chose. Et il y a eu la création de la synergie mondiale sur le manioc. Nous, on ne savait pas que les gens nous voyaient. Nous étions invités, c'était à 2006
2006, il y avait la première réunion de synergie mondiale sur le manioc. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, les gens se sont rendus compte à travers le monde que le manioc pouvait servir dans la production de biocarburants ou de l'éthanol et encore de la bière. En réalité, la bière là devait être originaire d'ici, de chez nous. Parce que c'est depuis nos ancêtres qu'on a toujours utilisé le manioc pour la production de l'alcool. Et la phase intermédiaire, c'est ça la phase de la bière, qu'on appelle la Tchiboukou. Et on trouve, et il y a des enfants ou des adultes qui ont l'habitude d'aller voler ça chez les mères qui produisent l'alcool, parce que là-bas on sait que c'est sucré, mais c'est alcoolisé. C'est après distillation que ça devient l'alcool qu'on appelle l'alcool indigène, qui a été interdit par le Belge. En interdisant, il n'a pas arrêté d'étudier ou d'améliorer la qualité de cet alcool. Avec la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine depuis l'année 2022, l'exportation du blé à travers les différents pays du monde devient de plus en plus difficile. Ce qui, à ce jour, permet aux chercheurs nutritionnistes d'innover sur la farine de manioc panifiable dans la pâtisserie et la boulangerie. Dans l'histoire, nous pouvons retenir que la guerre de l'Ukraine est venue vraiment mettre la puce à l'oreille de tout le monde, parce que je crois que beaucoup d'entre nous ne savaient pas que c'est l'Ukraine qui livrait la farine de blé à tout le monde. Plus de 40% de la production mondiale, c'est à partir de l'Ukraine. Et ce que nous sommes en train de consommer maintenant ne constitue que des stocks. Parce que vous comprenez que quand il y a la guerre, soit les usines ont fermé ou ont été détruites, ou encore le passage a été fermé. Donc il y a quelque chose qui va faire qu'à un certain moment, il y aura une rupture complète des stocks. Fort heureusement, depuis 2020 dans notre pays, et le gouvernement actuel a décidé qu'on puisse incorporer officiellement la farine de manioc dans la farine de blé. C'est dans ce cadre que certains chercheurs congolais du laboratoire de microbiologie appliquée et nutrition LAMAN en sigle de l'université de Kinshasa, en collaboration avec la Société des industries agroalimentaires du Congo SIAC Sahel, ont organisé une formation de 3 jours à l'Institut national de préparation professionnelle INPP Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga sous le patronage de cette même institution étatique. La dite formation était essentiellement axée sur l'utilisation de la farine de manioc panifiable ainsi que des valeurs nutritives dans la pâtisserie et la boulangerie. Une première en République démocratique du Congo, cette nouvelle pratique vient d'ajouter un plus aux habitants de la province du Haut-Katanga qui ont participé dans cette formation. Vraiment, je peux dire qu'il y a une fois concernant Bunga, maintenant, nous avons une partie de formation comment utiliser Bunga Bamoko, peut-être ma boulangerie, soit ma façon de fabriquer ma bitumbula, ma keke, ma galette. Maintenant, avec Bunga Bamoko, nous avons un peu tout ça par rapport à tant qu'on voit. C'est ma bunga ngine ya mafruma tunazaka mansoko mais avec bunga na information tunapata tutaya comment kujan sortir formation jana tulipata donc miri profiter un peu bien mingi sana par rapport à quoi parce que déjà mina yao ina kusema nizofanya nini na bunga yangu ya moko na bunga yangu ya moko mina ya comment nizi kubuutiliser peut-être un jour pour fabriquer quelque chose, soit qui tombe donc soit mukate, ataka mon viangu peut-être nizugune tafuta moyangu kiloko na tafuta mabintu yangu tous les produits que na mimi nyanza takuja kufanya ile mabintu produits que ninja sortir. Siku ya leo tuko pa hii fashi ni mu cadre ya formation hii mama Marie Claire Yanju anakuwa kuleta
umu mwetu Mukatanga. Ni formation ilikuwa kupita mafashi ya mingi alipita me shi hapa tulikuya atukwe na information ya kueneana mu mambo ya bunga bwa moko. Tulianza kujua sema bunga bwa moko buko wako ni njia ya kuipika chakula bukari, kufanya manini bintu bya kuachana byakula juu ya chakula ya bukari me tunakuwa kwa kuvumbula leo avec mama Marie Claire ya kusema bunga bwa moko abuna kupaka jua kufanya shikwang, abuna kupaka jua kuipika bukari, mais bunga bwa moko buko na avantage ya mingi. Pendant 3 jours, durant des explications claires sur la nouvelle utilisation de la farine de manioc panifiable ont été données par la formatrice, le docteur Marie-Claire Yanjou, professeure de l'Université de Kinshasa et experte en biotechnologie alimentaire, assistée de Madame Yolande, la spécialiste en nutrition. C'est parce que ça n'a pas fermenté. Ça va? Quand on fait le pain ou le beignet artisanal, il s'agit de on n'a pas de chambre de fermentation. Normalement, il faut faire le soit dans la cuisine, parce qu'on sait que c'est dans la cuisine qu'il y a beaucoup de chaleur. Ou bien, on les fait, même ma mère les fait au soleil, il couvre avec une nappe, et puis il met au soleil, parce que là-bas la température est élevée et la levure est à l'aise. L'on remarque par ici une grande participation active des apprenants, très contents de cette innovation. Au cours de cette formation, des séances pratiques ont été organisées par équipe sur la préparation des différentes recettes à base de la farine de manioc panifiable. On peut citer les recettes sur la préparation des cakes, des pizzas, des frites manioc, des croquants, des beignets espagnols, des salades de moutete pour accompagner le pain. On va faire la salade de moutete. Ah, ok. Ça, ce sont les amarantes, non? On va faire avec une salade pour mettre dans le pain. On peut faire les salades. Des galettes pour ne citer que celle-là. La phase de préparation terminée, les apprenants doivent présenter leurs recettes aux formateurs pour appréciation. Le pain à base de la farine de manioc, et on a utilisé 10%. Et ici, vous voyez qu'on a produit le pain comme tous les pains. Et ça, c'est le gaufre, 100% farine de manioc, comme les cakes, 100%, les pizzas, 100%. Il y a les spaghettis aussi, 100% manioc. Et je pense que notre objectif à Lubumbashi a été atteint. Ces jours de la clôture de leur formation, plus de 50 invités venus de différents coins de la ville de Lubumbashi sont attendus dans la salle polyvalente de l'INPP pour admirer les merveilles des lauréats, mais aussi assister à la cérémonie de remise des brevets de participation.
kolula yango. Kongo bana bazali koyekola Kongo bakobikisa yo. Parmi les invités d'honneur, l'on peut remarquer la présence du ministre des Finances, Fonction publique, Industrie, Petite, Moyenne Entreprise et Artisanat du Haut-Katanga, Bruno Choma Choma, à côté du directeur provincial de l'INPP au Katanga, Joël Mokomba Mata. La séance a commencé par l'hymne national, puis l'heure était aux allocutions. D'abord, celle du directeur général de la Société des industries agroalimentaires du Congo, SIAC Sahel en sigle, Serge Ngolo. Ce dernier a rappelé à l'assistance le pourquoi de cette formation à l'INPP avant de louer l'expertise du docteur Marie-Claire Yanjou et de son assistant Yolande sur les nouvelles innovations en rapport avec la préparation de la farine de manioc panifiable. Présenter les professeurs Marie-Claire Yanjou, c'est tout un livre qu'on peut écrire. Vous comprenez que les temps étant partis, nous allons juste donner quelques éléments essentiels. Le professeur Marie-Claire Yanjou est docteur en biologie. Il a présenté sa thèse de doctorat à l'université de Kisangani, où il avait quelques années auparavant obtenu un diplôme d'études spéciales, toujours en biologie moléculaire. Il est spécialisé dans la valorisation des produits locaux et des technologies qui vont avec. Elle s'est principalement intéressée au manioc comme un produit local avec ses nutriments qui peuvent sensiblement améliorer les quotidiens des Congolais. Dans ces petits livrets que nous avons écrits, quelques-uns l'ont vu, c'est beaucoup de choses sur ce qu'elle a fait quand on doit parler de son CV. Ce n'est pas une simple enseignante à l'université, elle est enseignante actuellement à l'université de Kinshasa, dans la faculté des sciences, département de biologie. Mais elle est également chercheur, où elle travaille sur l'innovation dans beaucoup de choses. Alors ce qui nous intéresse ici dans le manioc, les professeurs Yanjou travaillent depuis des décennies. Quand elle travaille sur le manioc, il n'y avait pas encore de guerre à Ukraine et on ne parlait pas de ça. Téné, par exemple, quand les gouverneurs, Moïse Katumbi était encore ici comme gouverneur, les professeurs Marie-Claire Yanjou étaient venus animer des conférences et des travaux sur l'utilisation de la farine de manioc panifiable dans ces années-là. Vous comprenez qu'on ne pouvait pas vraiment prêter une attention sur ces choses-là. Le professeur Marie-Claire Yanjou a travaillé dans plusieurs institutions. Elle a été directeur général, par exemple, de l'Institut supérieur des arts et des métiers, ISAM, à Kinshasa. Elle a travaillé dans ONU Femmes. Elle a travaillé avec beaucoup d'organisations à Kinshasa et à l'international. Elle a animé plusieurs conférences au Congo et ailleurs. Et c'est comme ça d'ailleurs que les gens ont eu l'impression que c'est
produits viennent d'ailleurs. Après son intervention, le moment tant attendu est arrivé, celui d'écouter le formateur et chercheur pour de plus amples détails à l'assistance concernant les résultats des recherches sur la préparation de la farine de manioc panifiable dans les mets congolais. Docteur professeur Marie-Claire Yanjou s'explique. Nous avons beaucoup plus misé nos recherches sur comment valoriser le manioc qui était considéré comme un aliment des pauvres. Et je le dis toujours, depuis que nous sommes à Kinshasa, c'est depuis 2000, à toutes les expositions, les foires, les foires ou bien les kermesses, nous avons toujours exposé les résultats de nos recherches, dont il y a les foufous améliorés, mais surtout les recettes à base de manioc pour attirer l'attention des gens. Mais ça n'attirait l'attention peut-être de personne. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de problème. La question qu'on pose toujours, ça a quel goût? Ça a quel goût? Et moi, je dis toujours, goûtez, vous allez découvrir si ça a quel goût. Mais on est resté, on ne s'est pas découragé. Heureusement que comme on a modifié cette loi, fabriquer du pain ou des gâteaux à base de manioc aujourd'hui n'est plus une infraction en RDC. Et aujourd'hui, c'est autorisé et c'est pourquoi les investisseurs ou les gens qui ont les moyens ont l'occasion de prospérer dans l'utilisation de la farine de manioc. Et où est la différence entre la farine de manioc panifiable et la farine de manioc que nous consommons tous les jours? En fait, la farine de manioc panifiable, c'est une farine non fermentée. C'est le manioc non rouillé, non trempé dans l'eau. Et quand on n'a pas trempé dans l'eau, les gens vont se demander est-ce que son poison là aussi disparaît? Et moi je confirme que heureusement dans la création, Dieu a arrangé les choses. Le manioc contient le cyanure qui est le poison dans toutes ses parties, même dans les feuilles qu'on aime beaucoup manger. Il y a des cyanures. Mais en même temps, dans la même plante, il y a aussi une enzyme, un catalyseur qui permet de libérer les cyanures et de les détacher de l'amidon du manioc. Alors qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous blessez le manioc, même pour le toucher, ou la récolte, une roue est passée, ou la machette est passée à côté, directement le catalyseur commence à agir. C'est pourquoi sur le plan scientifique, nous on a profité pour commencer à énerver l'enzyme en provoquant par exemple après le touchage, on fait la raclure, donc on racle le manioc, on le découpe en petits morceaux et lorsqu'on le découpe en petits morceaux, tous les cyanures libérés, lors du nettoyage dans l'eau, ces cyanures restent dans l'eau, ils forment avec l'eau l'acide cyanhydrique qui est le vrai poison. C'est pourquoi lorsqu'on jette cette eau-là, les animaux qui se trouvent dans les environs meurent. Alors, et en résumé, nous disons que c'est grâce à ça que nous pouvons débarrasser notre manioc qui n'est pas fermenté, c'est-à-dire qui n'est pas rouillé, et nous pouvons les débarrasser des cyanures. Et maintenant, nous avons la seule différence qui est avec la farine de blé, que ce soit dans le goût, dans la couleur, les propriétés caractéristiques de la panification ou donc de la boulangerie. La seule différence, c'est que le manioc n'a pas cette protéine-là qui donne une élasticité à la pâte. Mais fort heureusement aussi, avec les astuces de recherche en laboratoire, nous sommes arrivés à voir qu'il y a moyen d'améliorer. Et c'est pourquoi je dis, je suis très fier d'être parmi les premiers qui vont amener ou qui amener la technologie au Katanga, parce que ça va entrer dans l'histoire. Lorsqu'on va voir à un certain moment qu'on va abandonner complètement, je ne serai peut-être plus là, mais on parlera toujours de ça à travers les générations. Son exposé, bien applaudi par les invités présents, sera suivi par les mots de circonstance du directeur provincial de l'INPP au Katanga, Joël Mokomba Mata, qui n'a pas oublié de remercier les formatrices pour leur expertise ainsi que les apprenants pour leur application. Ce jour marque la clôture
et l'action de formation sur l'utilisation de la farine de manioc dans la boulangerie et pâtisserie, animée par la distinguée professeure Marie-Claire Yandou, qui a permis de développer en si peu de temps des compétences dont les résultats sont visibles derrière nous, que Excellence, j'ai même eu le privilège d'écouter hier et c'était fabuleux. Nous tenons à remercier son Excellence, Monsieur le ministre provincial, ici présent, qui nous a accompagnés du début à la fin de cette formation. C'est la preuve de l'implication de son Excellence, Monsieur Jacques Kiaboula-Katoué, gouverneur de province, dans le développement des ressources humaines au sein de sa province. Et ça s'inscrit sur la ligne droite de la vision du chef de l'État pour la promotion de l'entrepreneuriat local et la promotion de la production et consommation locale. Nous transmettons donc à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, nos sincères remerciements pour cet accompagnement. C'est l'occasion pour nous d'exhorter nos chers récipiendaires à faire valoir cette formation en la diffusant à d'autres personnes afin de promouvoir la production et la consommation locale. Chers professeurs, veuillez accepter également nos sincères remerciements pour votre ouverture d'esprit en acceptant de transférer cette technologie à vos compatriotes. Rassurez-vous que chaque fois que l'on fera sa diffusion, nous ne manquerons pas de faire valoir votre expertise. À notre ami aussi de la SIAC, merci aussi pour cette initiative, pour nous avoir approchés pour que, conjointement, nous puissions organiser cette formation. Je dis et je vous remercie. Les allocutions finies, la cérémonie de remise des brevets commence étape par étape avec une trentaine de lauréats à l'honneur cette soirée. Monsieur Dada Nikoula, et puis nous avons appelé Monsieur Gali Barou. Monsieur Dada Nikoula, qui sera suivi de Monsieur Barou. Voilà. Madame Moigné Yemowitz. Et Madame Gisèle Capinga. Merci beaucoup, professeur. Nous allons appeler Monsieur Ebondo, Mangaza Chansa, Madame. Tunga. Et enfin, Madame Yolande Ndali Marspe. Et pour sanctionner la rencontre du jour, la parole a été accordée au ministre Bruno Tchoma pour clôturer officiellement ses assises. Nous voici à la fin de la session spéciale sur l'utilisation de la farine de manioc panifiable dans la boulangerie et la pâtisserie organisée par la Société des industries agroalimentaires du Congo, SIAC en sigle, en collaboration avec l'INPP Lubumbashi. Cette formation qui a été animée par le professeur Marie Yandou aura permis aux apprenants, parmi lesquels les formateurs de l'INPP, permettra le développement de la filière manioc dans l'agro-business et améliorer la qualité
la quantité et les prix du pain. Je suis heureux d'avoir accompagné les organisateurs. J'ai cité la Société des industries agroalimentaires du Congo, SIAC ainsi, et l'Institut national de préparation professionnelle dans la réalisation de cette session. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Yabula Kadwe, que j'ai l'honneur de représenter, j'encourage donc de mettre en application toutes les connaissances et compétences acquises pendant ces 5 jours et développer une nouvelle économie selon la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je remercie Madame le professeur Marie-Claire Yanjou pour ses travaux dont l'impact aura une conséquence positive dans l'économie de notre pays et de notre province. Je la remercie également d'avoir accepté de faire le déplacement de Kinshasa vers notre chère province le Haut-Katanga et en particulier la ville de Lubumbashi. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province que je représente, je déclare close la session spéciale de formation sur l'utilisation de la farine de manioc panifiable dans la boulangerie et la pâtisserie. Je vous remercie. À la fin de cette cérémonie, tous les invités présents dans la salle étaient appelés à déguster les différentes recettes préparées par les lauréats et le tout sur base de la farine de manioc panifiable. À leur tour, certains invités ont fait savoir leurs impressions sur les différentes recettes goûtées. Ce qui m'a intéressé, c'est d'abord le premier sur la farine. J'ai essayé de faire la comparaison avec la farine qu'on achète sur le marché. Il y a la différence de cette farine ici qu'on a fait hier. Il y a une grande différence. Avec la farine là, comme on avait essayé de faire ce qu'on a fait hier, la farine était bonne, même les produits étaient bons, étaient appréciables. Avec la farine de manioc, 100% manioc, même les produits étaient très bien par rapport à ce qu'on achète sur le marché. Au sortir de la salle, certains lauréats ont délié leur langue devant la presse pour louer le bien-être et le bien fondé de cette formation organisée en leur faveur par l'Institut national de préparation professionnelle. On les écoute tour à tour. Kwetu inatufurahisha sana, tunaipokea na furaha paske kuaprendre namna ya kufanya bunga ya muoko ya kupika nayo mikate ni kintu kia lazima sana paske tunajifunza amo vitu vya mingi. Tunafunda namna ya kufanya nayo mikate, tunaweza kuweka pourcentage ngapi mbunga ya farine de blé, na tunaweza kufanya galette à 100% ya bunga wa muoko, tunaweza kufanya spaghetti paske kila wakati tunekaka tunakurir paka nje. Meleo muvile ya Lubumbashi tuna apprendre bile biote bina tufurahisha sana paske par rapport ata ya impact économique inatupatia furaha sana paske coût itakuwa minimisé par rapport ya bei ya ma farine de blé, yo inakuwa na bei ya chini et puis iko ya mzuri sana du point de vue santé. Tena iko inafanya kesie par exemple mimi mtu munene wakati naanza kula mukate ya farine ya manioc panifiable itanifanya ke ni diminuer poids. Et par rapport ya ile muko par rapport ya santé muko bitu bya mingi sana muibunga tuko na prendre leo. Sasa moyo ya kwa femme unaweza kuwa na message gani ya kuonyesha mambo par rapport Ndiyo, si ba femme entrepreneur, ça vile tulikia kuba représenter, je crois que tunapasha kufanya restitution auprès ya consortium yetu mukadri ya ONG ile yenye kwa ndani ya consortium pour que tu forme ako ba mama leader, ba mama entrepreneur bote
bajue na hii hii formation haitabakia tu juu ya mgini ya Lubumbashi, tutairepandre fashi yote munani muo Katanga. Merci bien. Heureuses sommes-nous les premiers formés du Haut-Katanga à la formation sur l'intégration de la farine de manioc dans la planification. Nous pouvons être fiers de cette formation qui nous donne non seulement à notre province de Haut-Katanga les premiers formateurs d'utilisation de la farine de manioc panifiable dans la boulangerie et pâtisserie, mais aussi à nous de former des atouts importants pour notre vie professionnelle. Et tout ce que vous avez dégusté ici a été préparé par les apprenants que nous sommes. Et cela prouve à suffisance que la leçon a été bien assimilée. De ces faits, nous remercions particulièrement Madame le professeur ordinaire, Madame Marie-Claire Yanzou, et son assistante Madame Akoua Yolande, qui ont accepté de quitter si loin pour venir nous former malgré leurs multiples occupations. Nos remerciements au directeur général de la société SIAC, M. Serge Ngolo, pour l'organisation de cette formation. Nos remerciements également au directeur provincial de l'INPP, M. Joël Mukoma, qui a mis à notre disposition le matériel pour la formation. Nos remerciements enfin à toutes les personnes qui se sont rendues disponibles à notre formation. Retenons que cette formation organisée par l'Institut national de préparation professionnelle au Katanga sur les innovations de la farine de manioc panifiable dans la pâtisserie comme dans la boulangerie sera vulgarisée partout en province dans les jours à venir selon le programme mis en place par la direction provinciale de l'INPP. L'INPP, c'est cette grande institution publique en province qui assure une bonne formation professionnelle aux hommes et femmes dans différents domaines de la vie active. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.